Bonjour et bienvenue pour une émission spéciale. Non, ce n'est pas Je dis ce que je pense et ça sert à rien. Non, ce n'est pas des sports et des débats. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale, l'inauguration du studio digital de la société Scorpion Vidéo Production. Et pour ce faire, il y aura plusieurs intervenants, dont Madame Orjou qui est actuellement aux États-Unis, à Atlanta. Vous aurez Christian Guillemot, le fondateur, le créateur de la nurserie numérique, Bruno Gichello, le maire de la ville de Malétroit, et Aurélien Burban, le présentateur officiel justement de l'émission des sports et des débats, dont on reviendra plus tard. Hop. Madame Orjou, vous me recevez ? Oui, très bien. Bonjour Madame Orjou. Alors du coup, je n'ai pas vraiment expliqué qui vous étiez. Vous êtes la marraine de la nurserie numérique. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de vous ? De moi, ça fait presque 30 ans déjà que je suis à CNN, à Atlanta. J'ai fait plusieurs travaux ici dans la télévision, la production, la rédaction, tout ça. Et puis... ça c'est moi quoi. J'ai deux enfants, j'adore le Malétroit et je serai là la semaine prochaine. Je vais rebondir à ce que vous venez de dire. Vous dites que vous aimez bien Malétroit et le studio est justement situé à Malétroit. Oui. Vous êtes déjà venu plusieurs fois à Malétroit. Qu'est-ce que vous aimez en particulier dans cette belle ville qui est située en Bretagne ? Ça fait depuis 98 que je viens à Malétroit. Et c'était avec mon mari et c'était pour visiter sa famille là-bas. Et j'adore tout le caractère de Malétroit, toute l'histoire qui est là-dedans. Et les vues pittoresques, c'est ça? On va dire les magnifiques vues, ça sera peut-être plus facile à exprimer comme ça. Le canal, l'église, au centre-ville, tout ça. Et puis les gens aussi, ils sont chaleureux, accueillants et... J'adore Malétroit. C'est ma ville préférée. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que tous les gens qui habitent à Malétroit, justement, vous écoutent et ont entendu cela. Et pourquoi vous êtes devenue la marraine de la nurserie numérique ? En fait, c'était monsieur le maire Gichello et Christian Guillemot qui m'ont parlé de faire ça. Et... j'étais contente et j'étais honorée parce que c'est un super projet dans une ville comme Malétroit pour attirer des jeunes, des gens et pour avancer l'avenir, je crois, de la ville. Et ça m'a fait très, très, très plaisir d'accepter cet honneur d'être la marraine. Et vous pensez quoi de la mise en œuvre justement d'un studio digital par une entreprise telle que Scorpion Vidéo Production ? Je crois que ça va donner du valeur encore aux nurseries et en fait de la ville. Parce que comme il y a un service comme ça ici maintenant, enfin à Malétroit, ça peut être utilisé par les gens, les stations de télé dans le coin, même les stations de radio. Si un jour il y a une station à Paris qui a besoin de faire une interview en Bretagne, et si le sujet de l'interview est dans le coin, il peut venir à Malétroit, s'installer dans le studio et faire un direct ou même un projet enregistré. Et ça donne beaucoup de valeur, je trouve, d'avoir toutes ces capacités, toutes ces fonctions-là à Malétroit. À Malétroit, qui, je le rappelle, est une ville située en Bretagne. Et nous sommes en direct avec Madame Orjou, située aux États-Unis, à Atlanta. D'ailleurs, quand je dis que vous êtes situé aux États-Unis et je parle de ce petit studio, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de studio chez vous, aux États-Unis ? Est-ce que c'est commun ? Ah oui, c'est commun, c'est très courant. Il y a beaucoup de sociétés, même des sociétés qui ne sont pas liées avec des chaînes de télé, qui montent leur petit studio avec de quoi enregistrer, peut-être pour les musiciens, mais aussi les fonctions de vidéo. Pour transmettre de vidéos, des interviews, même des gens qui sont sous-contractés, peut-être, pour les faire... sous contrat les gens...
Ah, bon, qu'importe, c'est pas grave. On voit très bien où vous voulez en venir. Freelance. Je ne sais pas si vous voyez freelance. Ah oui, oui, si, Mais si, bon. je vois. Les freelance, oui, oui, oui. D'ailleurs, nous, on utilise aussi ce terme-là Ok. parce qu'il n'y a pas de terme pour dire vraiment les freelance en France. C'est les gens qui sont Ouais. indépendants en dehors des chaînes télévision et tout. Oui, Voilà. oui, exact. Oui, freelance, c'est le mot Non, mais, correct. On l'utilise aussi en France. Oui. non, mais il y a beaucoup de petits studios comme ça parce que, bon, les journalistes ne peuvent pas être partout, hein, même avec toute cette technologie. Et des fois, ils ont besoin d'un coin dans une région où il n'y a pas beaucoup de choses pour faire des interviews ou enregistrer des interviews ou même regarder des choses en direct. Hein. Et vous pensez que c'est judicieux justement d'importer un peu ce principe-là en France? Ah oui, oui, oui. Ça, je crois que vous m'avez dit, je crois que ça commence à se faire là-bas, mais c'est une bonne idée, hein, parce que ça va être de plus en plus demandé, je crois. Bah, merci beaucoup, Madame Orjou. Si vous avez quelques mots à rajouter ou dire un petit coucou aux gens de Malétroit. D'ailleurs, je vais me décaler. Là, on voit. Hop. Voilà, Malétroit. Bon, c'est écrit à l'envers avec. J'ai un petit drapeau à la maison, hein, de Malétroit. Ah oui. De cette loi. Oui, 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 oui. Non, ça me fait plaisir d'être ici avec vous et puis ça me tarde d'être là la semaine prochaine et je vais passer voir Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Gicolo et Christian et puis tout le monde là-bas. Ça va être super. Ça me tarde d'y être. En tout cas, vous êtes la bienvenue dans nos studios. On a hâte de vous rencontrer, nous aussi, toute l'équipe de Scorpion Vidéo Production. Ah oui, c'est parfait, pas de problème. Merci d'avoir accordé un peu de votre temps. Vous êtes une personne quand même adorable. Je tenais à vous le dire, en direct. Ah, c'est bien, c'est sympa. C'est sympa. À la semaine prochaine. Bah oui, la semaine prochaine. Au revoir. Oui, au revoir. Et voilà, vous venez de voir Madame Orjou en direct des studios de la ville de Malétroit qui appartiennent à Scorpion Vidéo Production. Et tout de suite, le maire de Malétroit va intervenir, Monsieur Gicolo. Attention au câble, par contre. Ah, là, je suis pas trop décoiffé, non. Oh non. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir ici, dans les studios de la ville, qui sont dans la ville de Malétroit. Je tiens vraiment à le préciser, puisque c'est une première en Bretagne d'avoir ce studio digital. Et toute l'équipe et moi-même de Scorpion Vidéo Production, nous tenions justement à vous en remercier de nous avoir aidés, puisque la mairie nous a apporté son aide pour les locaux et aussi les techniciens qui sont venus installer la porte, installer le double vitrage pour le studio. On tient aussi à les remercier s'ils nous écoutent. Et vous, justement, pour cette mise en place du studio, est-ce que vous pouvez dire quelques mots Eh bien, écoutez, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être présent ce soir à l'inauguration officielle du studio digital de Scorpion Vidéo Production. Doublement plaisir parce que grâce à... On remonte en 2014. Lorsque nous avons été élus, Christian Guillemot, mon adjoint, dans l'équipe, me dit « Il me faut 180 mètres carrés de locaux dans le centre-ville. Crois-tu que nous pouvons avoir ça rapidement ?» Et là, j'ai pensé tout de suite à ce lieu qui était resté vide, après l'utilisation de la deuxième plus exactement, bibliothèque municipale, médiathèque. Et nous avons rapidement réalisé les travaux et mis en œuvre pour accueillir dans ces locaux la nurserie numérique de Malétroit, reliée directement à la French Tech Rennes Saint-Malo. Et c'est Christian qui a monté tout ce dossier. Donc c'est une joie, d'autant plus aujourd'hui,
de voir que dans cette salle, qui était une ancienne salle de la bibliothèque de Malétroit, eh bien aujourd'hui, il y a un magnifique studio digital, et d'autant plus dirigé et mené par la jeunesse. C'est important, la jeunesse pour l'avenir du pays et d'une région, notamment la Bretagne et Malétroit. On va rougir. Hein. Merci encore pour toute cette aide. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement une nurserie numérique, c'est un incubateur d'entreprise. Je le dis plus simplement pour les gens qui nous regardent en ce moment en direct dans les studios de Scorpion Vidéo Production situés à Malétroit, qui se situe en Bretagne. Merci. Et je tiens à ajouter que toute l'équipe municipale, donc tous les exécutifs et le conseil, tient à sa nurserie numérique et tient aussi à recevoir de plus en plus des jeunes porteurs de projets, des jeunes créateurs d'entreprises à Malétroit. Et c'est ce qui se passe actuellement quand vous voyez les rues de la ville qui... les pas de porte deviennent maintenant remplis, ils ne restent plus vides. Il y a vous, dans le domaine des nouvelles technologies, de l'image, du son, mais il y a aussi les artisans créateurs dans divers domaines. Et ça, c'est intéressant parce que... Quand vous parlez des artisans, sachez que ce Scorpion, là, c'est pas que pour représenter Scorpion Vidéoproduction, c'est Vulcain Vert. Et c'est des artisans du coin qui l'ont fait. Et oui, je regardais justement cet objet, ce Scorpion. Vous avez votre propre logo et votre propre... Voilà, j'ai acheté ça chez Vulcain Vert lors des GEMA, justement, qui ont été organisés par la ville de Malétroit. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est bien, continuons et allons dans ce sens-là. Et Malétroit va retrouver sa place forte qu'elle avait au Moyen-Âge, puisqu'elle faisait partie des 9 baronnies de Bretagne. Une petite ville qui a tout d'une grande. Merci. Merci à vous et bon vent et longue route à Scorpion Vidéo Production, à Malétroit. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Nous allons accueillir tout de suite, dans un instant, Christian Guillemot. Je ne sais même pas si je dois vous le présenter, il est tellement reconnu. Surtout aussi grâce aux nurseries numériques, puisque vous êtes le créateur. Et après, d'autres personnes ont suivi ce mouvement-là. Et vous êtes aussi l'un des grands frères Guillemot, dans les fondateurs d'Ubisoft. Pour ceux qui connaissent, justement ceux qui nous ont suivis dans les autres émissions, qui sont un public très geek, je pense que là, on a une icône juste à côté de nous. Alors, je ne suis pas un grand frère, puisque je suis plutôt le petit frère des frères Guillemot. Et pour revenir à la nurserie numérique, c'est un travail collectif, même si il est vrai que j'étais très proche de la French Tech à l'époque. La création de la nurserie numérique s'est faite par toute une équipe, et notamment le maire de Malétroit, qui a été moteur, notamment dans le choix du lieu. Puis toute l'équipe regorgeait d'énergie, puisque donc... celui qui a fait tout le design notamment de tout ce qu'on voit à la nurserie numérique, ce qu'il y a derrière moi par exemple ici, en fait est Yanis Lebrun, qui a lui-même une entreprise de communication et qui a fait tout le design de tout l'intérieur. Puis c'est l'ensemble de l'équipe municipale qui a travaillé à aller chercher les meubles chez les différents fournisseurs et meubles qui ont été montés soir et week-end par l'ensemble de l'équipe après un grand nettoyage qui a duré quelques semaines. Mais en moins d'un mois, on a réussi à transformer un bâtiment qui était vide en un bâtiment disponible pour permettre aux porteurs de projets de pouvoir avoir un lieu éclairé, chauffé, avec une fibre pour avoir un gros débit dans les deux sens. Mais donc c'est en gros une expérience qui a été conduite par toute une équipe plutôt qu'une seule personne. Oui, et on tient à préciser encore un grand merci à tous ces acteurs-là qui ont contribué à la nurserie numérique. Et nous, l'équipe de Scorpion Vidéo Production, tenons justement à vous remercier aussi de nous avoir aidés pour le financement de ce studio via l'association en lien avec la nurserie numérique. Tout à fait. Il faut remercier Monsieur le maire qui trouvait que les fonds qui avaient été alloués par les banques
le Crédit Mutuel Arkea et le Crédit Agricole du Morbihan, basé à Malétroit, qui avaient décidé d'aider cette association. En fait, ces fonds-là étaient sur les comptes de l'association. Et monsieur le maire a trouvé qu'il était plus utile de les utiliser pour acheter du matériel et permettre la création d'un studio. Donc oui, l'association a permis les achats, mais oui aussi, Bruno Giquelot, le maire de Malétroit, en fait, a fortement incité l'association à permettre ces achats. Nous le remercions encore. Je crois qu'on n'arrivera pas à le remercier encore 1000 fois pour nous avoir aidés et tous les gens qui ont participé à cette création-là. Et on espère que ce studio va nous apporter à nous, mais aussi en visibilité pour la ville de Malétroit, qui, pour moi, en avis personnel, est vraiment une grande ville. C'est une petite, il n'y a pas beaucoup d'habitants, encore plus que chez moi à Lisieux, qui est reconnu juste pour Non, il y a quand même l'insectarium qui est super. Et le musée du poète ferrailleur. Mais à Malétroit, on a le canal, on a des paysages magnifiques, on a un maire très très impliqué qui aide pour le numérique, mais aussi pour les artisans, comme il a dit plus tôt. Donc il reste aussi numérique et aussi traditionnel, ce qui peut en étonner plus d'un de vouloir se diriger vers ces deux segments en même temps. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Guillemot, d'être intervenu. Non, avec grand plaisir. Et donc, nous n'oublierons pas l'existence de ce studio parce qu'il arrive très fréquemment que des personnalités passent à Malétroit. Nous avons vu passer Axel Lemaire, ministre du numérique à Malétroit. Nous avons vu passer Alain Juppé, qui était à l'époque candidat à l'élection présidentielle. On a vu passer pas mal de personnalités. Fleur Pellerin. Si nous avions eu un studio à l'époque, eh bien, effectivement, nous aurions pu les interviewer en direct. Merci beaucoup d'être intervenu et encore nous vous remercions pour toute l'aide que vous avez fournie et l'aide que vous fournissez d'ailleurs pour d'autres créateurs du numérique, puisque ce n'est pas que nous que vous avez aidés. Comme c'est le principe de la nurserie d'aider les porteurs de projets, il est tout à fait logique qu'on essaye d'aider en fait tous les porteurs de projets qui ont des projets ambitieux dans le numérique, afin d'essayer de faire en sorte que les talents du territoire puissent créer sur le territoire, au lieu de considérer, comme beaucoup, qu'ils ne peuvent pas créer sur le territoire, ils peuvent créer, et qui engendre le fait qu'ils se déplacent en général dans des villes plus grandes, où globalement ils ne trouvent pas forcément autant d'aide qu'ils pourraient en trouver ici. Au moins, on évite aussi la centralisation. Par exemple, nous, dans le domaine de l'audiovisuel, la centralisation, c'est vraiment Paris. Et on nous dit qu'il est impossible de réussir autre part. Et nous tentons justement de prouver tout le contraire. Tout à fait. Donc, c'est bien dans l'esprit de la nurserie. Et nous, ce qui nous posait problème, ce n'est pas seulement le fait que les talents, en fait, se déplaçaient vers les villes de Rennes ou Paris, mais que les talents quittent définitivement le territoire national pour aller créer dans des pays plus accueillants, parce que il y a un certain nombre de pays qui ont compris il y a très longtemps qu'il était important d'accueillir les talents et que ces talents-là allaient créer la richesse de leur pays. Les États-Unis d'Amérique et notamment la partie ouest des États-Unis a compris ça il y a une petite cinquantaine d'années et quand vous regardez qui sont les créateurs de tous les GAFA et de toutes les très grosses entreprises qui sont maintenant des entreprises de plusieurs centaines de milliards de dollars de valorisation, quand vous regardez les noms de ces créateurs, souvent ce sont des créateurs qui viennent de l'étranger. Donc en fait, ces créateurs-là, souvent, auraient pu créer, si ce n'est la même valeur, au moins beaucoup de valeur dans les pays dans lesquels ils étaient au départ. Donc c'est tout l'esprit de la nurserie, c'est d'essayer de fixer des talents sur nos territoires en les aidant simplement à se développer sur nos territoires avec un lieu éclairé chauffé, avec une fibre conséquente, qui ne sont pas des investissements majeurs, mais qui sont un accueil suffisant pour qu'ils se disent « Tiens, eh bien, je peux essayer au moins de créer ou de faire avancer mon projet sur mon territoire. » Donc c'est le but. Beaucoup. Merci à vous. Nous remercions Christian Guillemot d'être intervenu.
Maintenant, Aurélien Burban va venir et s'avancer. Attention au câble. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Voilà. Il y a un partenariat assez étonnant entre une entreprise et une association dans laquelle tu fais partie. Et de métier, tu es journaliste aux infos du pays de Pleuramel. Pour ceux qui connaissent, c'est surtout les gens locaux. Donc personnellement, je lis ce journal. Et tu vas nous parler un petit peu justement, parce que je parlais un peu du partenariat tout à l'heure. Toi, tu vas nous parler, qu'est-ce que c'est Disco Boom, cette association-là venant de Pleuramel? Alors Disco Boom, déjà, c'est pas moi qui la gère, c'est Jonathan qui est dans l'Assemblée. C'est une web radio qui est née il y a maintenant 7 ans, si je me souviens bien, 7-8 ans, qui est née à Carreau à l'époque. C'est né de chez lui. Et puis après, ah non, je croyais qu'il était parti. Et en fait, au fur et à mesure, il a eu son local à Carreau, près de chez une coiffeuse. Et puis après, ils ont présenté leur projet à Pleuramel, qui ont été séduits et qui ont voulu donc faire un commun accord. Donc ils ont laissé un local. Et puis derrière, lui fait des ateliers informatiques, puisque c'est vrai que c'est important, d'ailleurs dans le numérique. À l'heure du numérique, que certains essayent de se mettre à la pointe, si on peut dire, et donc ainsi se mettre à la page. Et donc Jonathan fait des ateliers pour apprendre, c'est des trucs basiques, Word. Cet homme-là. C'est un couteau suisse, ouais. Et puis à côté, il a continué sa passion avec la radio. Et puis moi, je suis arrivé il y a 2 ans maintenant. Au départ, j'étais pas trop dans le truc. Et puis après, finalement, petit à petit, j'ai fait mes émissions radio. Et après, comme nous on se connaît d'avant, j'ai vu l'actualité de Scorpion Vidéo Production qui faisait un nouveau studio. Moi qui a toujours été séduit par la télévision, eh bien je voulais revenir à mes premiers amours et donc je suis atterri ici avec un partenariat avec Disco Boom parce que c'est une sorte de remerciement et aussi une sorte de palier. Et ce partenariat-là permet justement pour vous d'avoir une émission de télé diffusée sur Internet. Parce que, comme tu dis, le président, c'est président de l'association radio digitale. Voilà. Donc, mettre une radio en image peut s'avérer intéressant, contrairement à ce que d'autres pourraient dire. Surtout que là, on va parler un peu de l'émission que l'on produit avec toi, dont tu es le présentateur principal. C'est ça. Qui se nomme Des sports et des débats. Des sports et débats. Des sports et débats. C'est un jeu de mots fait exprès. Non, c'est vrai. Oui, je sais, désolée, je me suis trompée. Tu as bien fait de me reprendre. C'est pas grave. Et justement, vu que tu viens de me reprendre, pourquoi pas expliquer aux gens qui nous écoutent actuellement qu'est-ce que c'est que cette émission-là, de quoi tu parles? Alors l'origine du nom, Des sports et débats, c'est parce que ça parle de sport. Et débat, parce qu'en fait on dit des hauts et des bas, parce qu'on dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. L'émission qu'on produit ici est différente de ce qu'on produit à la radio. À la radio, c'était de l'actu pure, de l'actu chaude. On parlait un peu trop de football d'ailleurs. On nous a reproché ça, mais voilà, c'était de l'actu chaude avec tous les sports. Et on a voulu reproduire ça ici, mais dans un autre concept et assez inédit, puisqu'on fait une problématique donnée, qu'on répond par A plus B, et que finalement on en fait une conclusion. Donc un présentateur et des chroniqueurs. Bien sûr, c'est préparé quand même les aspects qui sont évoqués, mais derrière, l'avantage aussi, c'est que comme c'est sur Internet, sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook, bientôt, l'avantage c'est qu'il y a une interaction possible avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou des gens qui sont loin, qui peuvent donner leur avis en direct. Et c'est ça qui est intéressant parce que les gens peuvent donner un avis qui est assez à la fois tranché, mais à la fois qui peut contredire ce qui est dit dans l'émission. Et c'est vrai qu'on peut avoir des réactions très intéressantes. On en a eu. Je parlais par exemple d'émissions spéciales au Qatar,
où on a parlé notamment de corruption. On a parlé, mais est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. Parce que l'avantage aussi de cette émission, c'est qu'on ne parle pas de sport à proprement dit. On parle d'une actualité sportive, si on peut dire, mais de façon générale. C'est-à-dire politique, économique, culturelle, etc. Vous avez même convaincu quelqu'un qui se situe juste à côté de vous que ça pouvait être intéressant de regarder ce type d'émission, alors que je n'y comprends absolument rien au football, par exemple, dans l'émission qu'il y a eu dernièrement. Et là, c'était assez intéressant, justement, de prendre un thème qui est le sport et de voir ce qui se trouve autour aussi du sport. Exactement, il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. Moi, j'ai souvent eu l'image du sport, oui, c'est nul, nanana. Je vulgarise un peu la chose, mais c'est vrai que le sport, c'est pas mon truc. Et à travers cette émission, j'essaie de faire comprendre que d'accord, le sport en lui-même, c'est pas toujours très intéressant, mais il y a des malversations, il y a des petites histoires à raconter on va dire que tout le monde connaît pas forcément. L'exemple concret que j'aurais pu faire par exemple comme problématique, c'était l'histoire des Coupes du Monde de football où, et ça a encore été évoqué par Michel Platini, il y a eu un arrangement par exemple entre l'équipe de France et le Brésil en finale. Il y a eu un arrangement fait par les organisateurs. Et c'est ce genre de choses qui est extérieur d'un terrain que nous on recherche dans l'émission. Est-ce que tu peux exprimer au public justement, parce que tu nous parles de l'émission, mais où est-ce qu'ils peuvent la trouver et c'est diffusé tous les combien de temps, à quelle heure ? Alors c'est pour ça que j'allais finir faire ça forcément. L'émission on la retrouve sur Disco Boom TV, donc c'est une chaîne YouTube qu'on a créée. On la retrouve sur YouTube, on la retrouve sur Twitch, on vient la boîte aussi Scorpion Vidéo Production bien évidemment. Et sur Facebook de Disco Boom et voire même de la page de l'émission bien plus tard, mais ça je préfère aller petit à petit. C'est une émission qu'on a voulu hebdomadaire parce que il faut apporter du contenu sur internet et ça je pense que Mahogan me l'a fait assez bien comprendre. Mahogan qui est le président justement de Scorpion Vidéo Production. Président ou réalisateur de l'émission. Pour les gens qui sont là, parce qu'on est en direct dans le studio digital. Et réalisateur de l'émission, évidemment, parce que c'est lui qui a la régie, c'est lui qui gère les images, qui lance les images que j'envoie, que je lui transmets. Après, voilà, c'est une histoire de petit à petit, on va savoir comment l'un fonctionne et l'autre aussi pour travailler. Et c'est pour ça que pour l'instant on est dans une phase où on est en partenariat, où on va petit à petit. Et derrière, on espère, via Scorpion Vidéo Production, produire du contenu de qualité. Parce que l'émission se veut assez, à la fois sérieuse dans ce qu'elle propose, et concret et concis, mais avec de la légèreté, parce que le sport, ça reste avant tout léger. C'est pas un sujet hyper sérieux et hyper triste. Et ce qui s'avère intéressant pour nous, c'est très intéressant que vous nous ayez proposé ce format-là, qui a permis de mettre en avant justement les aptitudes de ce studio digital, avec un contenu que vous nous proposez qui est intéressant, que nous-mêmes, nous ne connaissions pas personnellement, nous l'équipe, tout ce qui a trait au sport tel que vous le proposez. Voilà. Après, c'est aussi une expérience que j'ai eue avec TV Sud, où je travaillais pour l'émission sport. C'est pas du copier-coller parce que c'est complètement différent, mais la façon de travailler est un peu la même, comme j'ai appris. Après, j'apporte ma patte, j'apporte mon ton. Et puis, oui, c'est une façon de travailler. Le sport, c'est quand même un sujet qui est à part. C'est un domaine qui est à part, déjà dans le journalisme. On ne traite pas un article de sport comme on traite un article généraliste, il faut le savoir. Après, il y a d'autres domaines, il y a la justice, la politique, etc. Donc, voilà. Après, je pense que Scorpion Vidéo Production peut produire d'autres émissions. On en parlait encore tout à l'heure pour des émissions politiques où ça peut faire des émules, etc. Et ça peut vraiment faire des vues. Mais après, le but, c'est être au service de la vie locale aussi. Et ce qu'on tient à signaler aussi, c'est que
ceux qui souhaitent venir participer à l'émission, des clubs, des associations sportives, des clubs ou des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, voire des politiques, pour parler de la politique sportive de leur ville, on les invite à venir parce que c'est important. Et on n'a pas forcément, moi je connais pas tout sur tout, et c'est pour ça qu'il me faut des chroniqueurs. Retenez d'ailleurs cet appel, chers spectateurs, que Aurélien Burban, situé juste à côté de moi, recherche d'autres personnes liées au sport pour intervenir. Ou non liées, Ou politiques, pour intervenir justement lors des émissions que tu proposes. Voilà. Et est-ce que tu peux laisser un contact pour les gens qui seraient intéressés justement de te joindre pour ça, un numéro de téléphone? Alors, numéro de téléphone, mail. Un mail, on a plusieurs mails, parce qu'on a, moi j'ai fait un mail sport.discoboom@gmail.com pour ma part. Après, on peut aussi faire le mail, contacter le mail de la radio directement. radio.discoboom@gmail.com aussi, je crois, si je me souviens bien. Et après, faut pas hésiter aussi à contacter Scorpion Vidéo Production. Enfin, je sais que par exemple, Mahogan m'a filé un contact par rapport aux Mariners. Donc oui, faut pas hésiter à nous contacter. De toute façon, il y a le site de la radio pour nous contacter. Il y a un numéro, il y a des mails. Enfin voilà quoi. Vous tapez Disco Boom sur la barre de recherche Google, Disco Boom Pleuhermel, vous devrez trouver tous les liens disponibles. Après voilà, mais je donne pas mon numéro comme ça, je le donne au fur et à mesure. 06 07 déjà. Non, mais c'est parce que je le fais, mais quand je le fais après en fait, quand ils nous contactent, après je leur donne. Comme ça au moins on n'a pas envie de se faire appeler tout le temps. C'est bien de préciser justement qu'il faut plus se joindre par mail. Et après c'est aussi notre travail, enfin moi c'est aussi mon travail d'aller démarcher. Oui. C'est surtout ça, c'est ce que je faisais à TV Sud, c'est qu'on démarchait. Mais après, oui, si les gens ont envie, pas de souci. Moi, j'invite à venir. Merci pour ton intervention, excuse-moi. Il y a aussi la page Facebook des Sports et Débats pour nous contacter. Vous pouvez la liker. Disco Boom. Vous pouvez liker. On like et contacter parce qu'il y a le chat, bien évidemment, sur Facebook. Voilà. Et sur YouTube aussi, s'ils ont un commentaire, enfin voilà. Merci. J'ai fini. Nous allons revenir un peu à ce studio digital et vous parler ce qu'il produit en plus en émission. Il y a aussi une autre émission qui est diffusée tous les mardis à 18h, Focus, le labo de la photo, qui est diffusé sur YouTube et sur le Twitch de Scorpion Vidéo Production. Prochainement, il y aura des lives sur ce Twitch-là le mardi soir à 18h sur la photographie numérique et argentique. Vous avez aussi une autre émission qui sera proposée, que nous allons même proposer à des chaînes locales, qui se nommera Mag Rider, qui sera en rapport avec le sport de glisse. Nous allons vous informer prochainement avec d'autres lives qui seront des matinales, ou il y a aussi une autre émission qui s'appelle Humoristique, un talk show d'1 heure qui se nomme Je dis ce que je pense et ça sert à rien, qui est diffusé sur YouTube, qui là est complètement délire, qui a été créé juste pour mettre à mal ce studio et proposer différentes formes un peu. Il y a une forme commune et il y a aussi d'autres formes qui vont se créer via cette émission-là, qui est là justement pour se mettre en difficulté. En plus, c'est de la libre antenne, ce n'est même pas prévu à l'avance, il y a juste le thème qu'on nous propose, que le public même nous propose et que nous, on doit traiter d'une manière assez légère. En plus de toutes ces productions d'émissions, le studio digital va servir pour les entreprises avec 2 segments principaux, le e-learning comme les MOOC pour avoir des cours en ligne et aussi du web marketing pour développer tout ce qui est en rapport avec le e-commerce. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis durant ce direct dans les studios de Scorpion Vidéo Production dans la ville de Malétroit qui est située en Bretagne. Et on vous dit à une prochaine fois. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne de Scorpion Vidéo Production. Au revoir.